On débute nos rencontres du jour en compagnie du député de Dubuque. Il s'agit bien sûr de M. Serge Simard. Ça va bien ce matin? Ça va très bien, François. Et notre premier rendez-vous de l'année 2017. Bonne année. Bonne année. Il est un peu tard, mais c'est pas grave. On va se le souhaiter quand même. Beaucoup de santé. Ben, pareillement. Et puis la balance, je lâche trop au magasin, mon ami. Exactement. Écoutez, M. Simard, on va débuter avec un petit retour sur la dernière année, l'année 2016. Donc, une année qui c'est somme toute qui a bien été pour vous. Si on faisait un petit retour, là, les dossiers clés là, sur lesquels qui ont été le plus importants pour la circonscription. Bien, d'abord, premièrement, on a relancé, il faut le dire, là, on a relancé l'usine de Petit-Saguenay. Oui. Il faut se rappeler de ça. Et puis, je pense que l'usine va bien. On parle régulièrement aux promoteurs. Justement, la semaine dernière, j'ai été en contact avec un et on me disait qu'il y a des investissements qui avaient été mis en place et que les travailleurs, il y a des nouveaux travailleurs qui ont été engagés. On a demandé d'avoir, encore une fois, plus de matières ligneuses, c'est-à-dire plus de bois, parce que la production va très, très bien. Et tout ce qu'on peut souhaiter, justement, on va avoir des nouvelles bientôt par rapport au contrat d'approvisionnement, sur lequel, encore hier, j'étais au téléphone pour m'en occuper. Et ça crée quand même au-delà de 20 emplois à Petit-Saguenay. Vous savez, 20 emplois à Petit-Saguenay, ça veut dire pratiquement 800 à 900 emplois, 1000 emplois à Montréal, ça. Oui. Donc, la proportion est quand même un peu drôle, là, mais c'est carrément ça. Non, c'est très important pour la municipalité. Absolument. Je veux dire, après le village Vacances-Famille, c'est l'usine le plus gros qui est le employeur. plus gros employeur. Oui, exactement. Ouais. Avec la coopérative de consommation, c'est des entreprises clés dans une municipalité comme Petit-Saguenay. C'est ça, on a parlé, ils sont en développement, donc il va y avoir plus de production. Ils ont fait une demande pour plus de bois. Oui. On sait qu'il y avait eu une certaine complication, un certain conflit, mais finalement, qui n'aurait pas eu lieu d'être. Est-ce que ça va bien pour ce dossier-là? Puis ça, on va avoir des annonces bientôt. Est-ce qu'on doit s'attendre à une belle nouvelle? Bien, ça va très bien. Écoute, par rapport à ça, là, on parle toujours de Petit-Saguenay. Toujours de la série. Parce que, écoute, encore une fois, parce que ça a été acquis par une autre série, ça. Oui. C'est la série Dion qui a fait l'acquisition. Tout le monde est inquiet. Quand série Dion a pris possession de l'entreprise, on est inquiet de l'avoir fermée, etc. Mais l'actionnaire principal, qui est Céridion, est en coaction avec Produits forestiers, Lorando, qui fait, eux, ils font des palettes. À partir de là, une production qui est achetée par un des actionnaires. Et voilà que, quand même, avec Internet, il faut bien se le dire, des palettes, ça en prend. Oh oui. Parce qu'on fait de la livraison, puis etc., etc. C'est la raison pour laquelle la clientèle va bien. Et c'est aussi la raison pour laquelle on a besoin de matières ligneuses supplémentaires. Et les employés, là, justement, je parlais à Frédéric Laliberté la semaine passée, c'est Laliberté, c'est Produits forestiers de la Liberté, qui m'a dit que la production était très bonne et que les employés étaient motivés et que je vous dirais que les investissements étaient importants et l'ensemble des employés est très satisfait de ce qui se passe dans l'usine. Et pour moi, c'est parce que Petit-Saguenay, vous savez, je l'ai dans mon cœur parce qu'en réalité, ça fait 3 fois qu'on passe cette usine-là. Mais cette fois-ci, c'est un bon opérateur et ce sont de bons actionnaires qui ont nécessairement de la vision pour la continuité de l'entreprise. Et on peut se dire, que les choses sont bien faites pour Petit-Saguenay aujourd'hui. Bon, c'est une excellente nouvelle, oui. Mais c'est ça, on l'avait vu passer en 2016. Rapidement, d'autres bons coups de la dernière année dont vous êtes fiers. Bien, écoutez, on a aussi... moi, je suis toujours en contact avec Cyril Gauthier, qui opère aujourd'hui. Vous voyez passer beaucoup de camions de bois, beaucoup de camions de copeaux, et aussi beaucoup de camions de bois qui ont été mis en 2x4, en 2x6, etc. Ça va à l'extérieur. Et cette usine-là aussi travaille maintenant beaucoup d'heures, c'est-à-dire, ils ont pratiquement, je pense qu'ils fonctionnent sur 3 chiffres. Et ça crée des emplois. Ça, c'est important parce que, on le sait,
C'était fermé dernièrement, ça. Oui. Aujourd'hui, c'est rouvert, ça va bien. Espérons, tout ce qu'on peut espérer aujourd'hui, c'est que le bois d'œuvre, les États-Unis, ne mettent pas la hache dans dans une autre crise qui pourrait être latente là, du bois d'œuvre, parce que, encore une fois, on va faire les frais de ça. Mais, comme on dit, l'espoir, il faut avoir espoir. Et je pense que ça, c'est aussi pour la baie, c'est une bonne nouvelle, parce que, vous savez, à la baie, là, il faut bien le dire, on a notre lot de mauvaises nouvelles, mais il faut y travailler, il faut être très tenace pour s'assurer qu'on va encore une fois passer à travers toutes ces difficultés. En tout cas, ça va bien. On parle déjà assez de ce qui va mal. Parlons au moins de ce qui va bien. Oui, absolument. Mais là, malheureusement, on va faire un retour sur ce qui va mal parce qu'on ne peut pas passer à côté des événements dans la fin de semaine du côté de Québec. Donc, cette fusillade dans la mosquée, on le sait, bon, tout le Québec a été indigné, mais là, avoir les réactions aussi de tout le monde depuis les derniers jours, on a une espèce de sentiment aussi de solidarité qui plane au-dessus du Québec. C'était quoi votre première réaction d'abord, là, suite à l'annonce de cette fusillade? D'abord, premièrement, François, tu comprendras que je sympathise avec les familles, avec les victimes, parce qu'en réalité, c'est incroyable quelle sorte de choses qui s'est passée à l'intérieur, je te dirais, de l'émotion de ces familles-là, parce que ça n'a pas de sens. Tu t'en vas tout bonnement prier. Je parlais justement chez moi. Vous allez à l'église catholique, à Grande-Bay ou à Bagotville, ici, là. Vous allez prier un soir, et puis il y a quelqu'un qui rentre avec un AK-47 puis qui fait une ration. On n'a pas le temps de se retourner. On n'a pas le temps de se retourner, qui s'est réglé. Imaginez si ça nous arrivait. C'est Donc, horrible. c'est incommensurable comment un événement comme ça nous fait réfléchir. Et on faut dénoncer cet état de fait-là. Et moi, je suis allé hier soir à la vigie. Il y avait au-delà de 400 personnes, effectivement. Il faisait froid pourtant, mais les gens étaient présents. J'ai discuté aussi avec la communauté musulmane. J'ai été dans la mosquée, j'ai discuté avec les gens de la communauté. Et ce sont des gens comme vous, comme moi, qui veulent le bien des autres, qui veulent s'assurer justement que la vie familiale sera agréable à tous les jours de notre vie. Et j'ai été quand même... on m'a expliqué comment ça fonctionnait. On m'a fait une démonstration comment... c'est quoi leur prière, etc. On m'a montré la salle de prière. C'est des gens comme vous, comme moi, François. Si vous avez été à l'université, il y a quand même beaucoup de gens de l'extérieur qui sont des musulmans qui ont été à l'université. Et ce sont de bonnes personnes. Ce sont des Québécois, nécessairement qui n'ont pas qui ne sont pas de la religion catholique, mais qui ont des... on m'a fait lire certains versets du Coran que je ne connais pas, soit dit en passant, mais ça ressemble carrément à ce que la Bible nous dit. J'ai été vraiment très heureux de rencontrer ces gens-là. Et moi, je sympathise énormément avec cette communauté-là. Ça aurait pu être des gens d'ici qui ont été touchés, des gens de la religion que l'on connaît bien, la religion catholique, parce que ça fait partie de notre patrimoine. On est pratiquement tous des catholiques. Et c'est vraiment un événement qu'il faut dénoncer. Il ne faut plus que ça arrive. Il faut prendre les mesures pour ne plus que ça arrive. Et je pense que le travail policier est excellent là-dedans. On essaie d'être, je vous dirais, en amont des problèmes. Et il faut pas... Puis moi, je veux dire à la population, lorsque vous voyez des gens de votre famille, des voisins, des amis, qui changent d'attitude, changent de façon de penser, vous les entendez dire nécessairement des choses qui sont potentiellement dangereuses. Dénoncez. Vous leur rendez service et vous rendez service à votre famille, vous rendez service à votre entourage, parce que ça peut arriver à n'importe qui. Et nécessairement, c'est pas parce que ces gens-là, quelquefois, je vous dirais, sont des extrémistes. C'est beaucoup plus parce que, momentanément, on a des problèmes de santé mentale et ça peut arriver à tout le monde. C'est pour ça que je dis, portez une attention particulière à votre famille, à votre entourage,
pour éviter ce genre d'événement-là. Absolument. Et si ce n'est pas une maladie mentale et c'est devenu, je vous dirais, qu'il est entré dans une phase où il a changé d'idée, bien, vous allez l'aider et puis vous allez aider l'ensemble de la population. Oui. Et on va peut-être éviter un drame par le fait même. Donc, très intéressant. J'avais d'autres dossiers que je voulais qu'on discute. On va y aller très rapidement en terminant parce qu'on a presque plus de temps. En fait, je voulais parler, on a parlé dernièrement dans les médias, 100 millions pour les régions pour des projets prioritaires. On sait qu'il devait y avoir une rencontre avec le premier ministre en région cette semaine. On comprend pourquoi ça a été reporté avec le drame de dimanche soir. Qu'est-ce qui s'en vient, là, rapide, au niveau du développement de la région? Parce que là, avec l'annonce de coupure de postes, puis les fermetures, puis les ci, puis les ça, on a besoin de lumière au bout du tunnel. Qu'est-ce qu'on a à surveiller? D'abord, c'est une rencontre qui était prévue pour faire une consultation. Le ministre des Affaires municipales fait le tour de l'ensemble des régions pour faire une consultation. Oui, 100 millions, c'est une chose pour les régions. C'est pas pour Montréal, c'est pas pour Québec, c'est pour les régions. Donc, à partir de là, il faudra qu'on fasse des choix sur des priorités dans les régions. Oui. Et puis, ces priorités-là vont être faits par les élus, par les comités de sélection des différents projets, et puis vont être soumis aux affaires municipales qui, soit dit en passant, c'est pas eux autres qui vont faire, qui vont critiquer, qui vont faire la sélection. Ils vont être les personnes, vont être les banquiers qui vont fournir les sommes d'argent demandées par la région pour mettre en place ces projets-là. C'est comme ça que ça va fonctionner. OK. Bon. Ceci étant dit, ce même comité-là, ici, on a un comité qui s'appelle le comité aviseur au niveau du... on a fait ici un exercice qui est important, là. On a eu une analyse des priorités qu'on voulait se donner avec le sommet économique. On a un comité aviseur qui, lui, a déjà est déjà structuré pour faire des choix, a déjà mis en place des choix. Et à ce moment-là, les autres régions devront nous imiter un peu. Donc, on est en avance sur les autres régions par rapport à notre façon de fonctionner. Parce que ces régions-là devront se donner une façon de fonctionner. Oui. Et nous, on est en avance. De là, l'importance, si on veut garder notre avance, de travailler justement pour faire les choix pour la prochaine année. Et le sommet économique, lui, il est fait pour les 10 prochaines années. Comment se développer pour les 10 prochaines années? Et justement, ce 100 millions-là pour les 5 prochaines années pourra servir au financement de ces projets-là. C'est comme ça que ça va fonctionner. Oui. Donc, on espère voir naître de beaux projets pour la région. C'est ce qu'on souhaite. Ben oui, puis on aura l'occasion d'en rediscuter dans nos prochaines rencontres. Malheureusement, c'est tout le temps qu'on avait ce matin, M. Simard, mais c'était très agréable. Alors, je vous dis à la prochaine, puis j'ai été très heureux de vous recevoir. Merci, François, et on salue tout le monde, puis on leur souhaite une bonne année à tous. Également, une bonne merci. santé.